Hello, aujourd'hui je me suis remise sur ma table et je vais essayer de vous délivrer le message pour toi qui ne dors pas. Je vais même y parvenir, je l'espère en tout cas. Et on va aller voir un petit peu avec mon oracle déjà ce que ça dit par rapport à ton état d'esprit. Donc j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui c'est un jour particulier parce que c'est la journée internationale des femmes. C'était également mon anniversaire. Allez, j'en profite pour passer ce petit message perso. Et du coup, eh bien, pour ce message particulier du 8 mars 2025, mais c'est une guidance intemporelle, je te le signale. C'est juste que je veux signaler et dire à tout le monde que c'était mon anniversaire parce que quand c'est son anniversaire, enfin pour ma part, même à mon âge avancé, eh bien, je suis très heureuse parce que je reçois des messages, parce que on me fête, parce que j'ai le témoignage de personnes dont j'ai pas de nouvelles depuis un certain temps et qui sont toujours fidèles et régulières dans leur rendez-vous annuel, on va dire, plus que moi parfois qui suis une oublieuse. Mais voilà, enfin, personnellement, j'aimerais que cette journée dure toute l'année. Voilà. Tout ça pour vous dire que on est prêt, on a les énergies renouvelées à bloc, puisque je suis allée faire un petit tour pour aller voir mon petit âne dans la chaîne des Pyrénées. Pendant quelques jours, 2, 3 jours, là, j'ai pris le camion et je suis partie le voir et ça m'a fait un bien fou. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas pu y aller. Et donc, voilà, j'ai rechargé comme j'ai pu, parce qu'en 3 jours, on ne fait pas énormément de choses, mais déjà, je sens les bienfaits par rapport à, à la nouvelle vision que j'ai ramenée avec moi de la montagne et du grand air surtout. Voilà, allez, trêve de plaisanterie, trêve de racontage d'histoire et je m'en vais vous conter la vôtre si toutefois ce message résonne pour vous. Et avant de cela, je bois une petite gorgée de café. Je suis désolée, c'est pas du tout l'heure de boire du café. On va s'étonner que l'on ne dort pas tous ensemble là à l'heure qu'il est, mais ce n'est pas l'heure du café. Mais j'ai besoin de mon petit café du soir pour te tirer les cartes. Donc on est parti avec l'oracle. Allons voir quel est ton état d'esprit. Et je vais essayer de te montrer les cartes. Donc on a notre petite bougie là avec 1000 senteurs que tu ne sens pas bien entendu, mais 1000 paillettes qui brillent de 1000 feux et qui va essayer de nous éclairer pour ce message. On y va, ça saute. On a dit qu'on ne prenait pas les cartes à l'envers et on attend qu'elles se manifestent. Ici, celle-ci se manifeste. Bon, a priori, tu serais plutôt dans une phase actuellement à vouloir prendre soin de quelqu'un ou quelqu'un prend soin de toi. En tout cas, c'est assez réciproque, c'est assez équilibré. C'est quelqu'un qui veille sur toi, sur ton bien-être, sur ton... T'es bien, tu sens pas trop l'air de la fenêtre, tu es bien installé. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. C'est cette idée de prendre... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... C'est juste quelque chose qui est, en fait. C'est une relation qui est sans, je ne veux pas dire sans sentiment, mais simplement, naturellement, on a pris les bons gestes avec cette personne ou cette personne a pris les bons gestes avec toi. C'est-à-dire qu'elle te donne, voilà, elle va être peut-être tactile, elle va toujours avoir un mot doux, un mot rassurant. Prendre soin de toi, te demander si tout va bien, si tu te sens bien, si tu as besoin de quelque chose à boire, quelque chose à manger. Si voilà, c'est quelqu'un qui est adoucissant, je sais pas si ça se dit, le Lénore de la, je fais pas de pub, mais le Lénore de la relation. En tout cas, ça peut être quelqu'un au niveau amoureux, ça peut être ton autre, la personne de ton cœur, ton amoureux ou ton amoureuse, mais ça peut être également euh, un ami ou quelqu'un de proche, quelqu'un qui, voilà, qui se manifeste sans ego. Il n'y a pas d'ego voilà, dans cette relation. On n'est pas dans l'ego, on est simplement dans... On veut que la personne soit bien, basta così, basta con questo. C'est parti, on va en prendre une autre pour un peu peaufiner le premier message et
ton état d'esprit du moment. Alors n'hésite pas, rien que pour mon anniversaire, à t'abonner, à partager, à liker ou à faire tous les trois choses, ou les quatre. Il y a aussi à partager, liker, attends, je réfléchis, partager, liker, t'abonner et laisser un commentaire. Il y en a 4. Tu peux faire toutes ces choses pour me montrer ta, ta bienveillance et prendre soin de, de la chaîne, on va dire. Allez, alors ici, il semblerait que tu es très entouré de manière générale. En ce moment, très entouré, tu peux être dans un milieu professionnel où tu côtoies beaucoup de personnes. Il y a une cour autour de toi. Cette cour-là, elle a des intentions, elle se projette, elle peut chercher à te manipuler, pas te manipuler vraiment. C'est pas vraiment de la manipulation mauvaise, c'est pas ça ce que je veux te dire. Elle a peut-être des objectifs derrière ces rapports qu'elle peut avoir avec toi. Enfin, cette cour, hein, cet amas de personnes qui grouillent autour de toi ou dans un milieu professionnel ou simplement dans ton cercle amical, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui veulent briller, qui veulent être dans ton éclat, on va dire, dans ta brillance, dans ta notoriété, peut-être dans ton aura, simplement dans le cercle de ta même bienveillance à toi, de ton affection, ta gentillesse, ta douceur, on peut même dire. Mais certaines personnes n'ont pas forcément des intentions sincères, simplement, ne sont pas forcément toutes sincères. Ici, oui, il y a une relation qui se détache des autres et qui peut être ta relation amoureuse ou amicale la plus proche, on va dire, ou familiale, mais tout autour. euh, C'est-à-dire que c'est comme si c'était un garde-fou pour déterminer. C'est le, tu sais, c'est le, comment dire. Oh, je vais le trouver après, t'inquiète. C'est pas grave. C'est la jauge, on va dire. C'est pas la jauge, non, mais enfin bon. C'est c'est à partir de ça qu'on détermine en quoi une relation est sincère, en quoi une relation est bienveillante vraiment, en quoi une relation est pure et en quoi euh, on veut mettre on veut on veut presque on voudrait ne s'entourer que de ce genre de relation. C'est pas toujours possible, mais du coup ça te protège. C'est comme un garde-fou par rapport à comment tu vas. Euh, Tu crains pas les hypocrisies, tu ne crains pas les gens, les faussetés des gens, tu ne crains pas les gens qui peuvent être calculateurs parce que toi, tu connais, tu sais reconnaître grâce à cette relation euh, calibre, on va dire calibre de toutes les autres, eh bien tu sais reconnaître toutes celles qui ne le sont pas. Donc c'est comme un garde-fou. Il n'y a pas besoin de... T'es protégé en fait. Cette relation, elle te protège, elle te met comme une protection autour de toi, et pas une armure, hein. On n'est pas dans les armures là, on est simplement, voilà, elle t'éclaire parce que elle est saine, parce que elle est pure cette relation. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de monde. C'est pas forcément des gens méchants, des gens malhonnêtes, hein. C'est simplement des gens qui ont des idées derrière la tête, quoi, qui sont dans l'objectif, qui sont dans la réalisation, qui sont prêts à en découdre pour se faire bien voir, puis surtout qui veulent bénéficier de ta présence et être dans ta lumière, hein, clairement. Hein. Si toi, tu es comme ça avec les personnes, tu attires énormément de monde. Hein, voilà. Vous, ou toi, vous attirez beaucoup de monde. Et je continue. On va s'en rajouter une petite. On est dans les volatiles là. Hein. Il y a les inséparables ici. Alors, je t'explique en même temps la carte. Hein. On va se faire plaisir. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Donc, voici la carte des... C'est un vitrail à la base. Des inséparables, ce sont deux oiseaux. Ça se voit pas trop parce que c'est du vitrail peut-être. Et puis, bon, il y a la transformation. Je me le suis approprié. Et ici, c'est un collage à partir je crois que c'était une photo. Une carte postale, en fait.
J'ai découpé, j'ai fait des petits coloriages, j'ai rajouté ma petite sauce, mon petit motif, et puis voilà. Abracadabra, nous y voilà. Je rappelle que mon oracle est fait maison, on va dire artisanal, homemade, et qu'il est vraiment d'une sincérité à toute épreuve, dans le sens où je me suis presque enfermée pendant toute la durée de sa création afin de charger du symbole de ce que je vivais ou des choses que je voulais transmettre. Enfin bref, il est sincère, c'est tout ce que je voulais te dire. C'est pas pour me placer en même temps, mais c'est vraiment pour te dire que quand ça saute, je suis à peu près sûre de moi parce que ça correspond à quelque chose de tellement profond, tellement vécu que voilà. C'est pour ça que je démarre toujours avec mon oracle. Alors on y va. Avec la carte des abysses, on l'a déjà eu, je crois, le message dernier. Cette carte des abysses, ou dans les guidances que j'ai faites dernièrement, personnelles, comment dire, privées, enfin pour mes proches, on va dire. Mais c'est vraiment la carte des abysses et qui change de teinte, là, avec cette période. C'est-à-dire qu'au départ, elle avait peut-être quelque chose d'un peu... on va vraiment descendre dans les tréfonds de son passé, de son histoire. On est presque dans le malaise, c'est boueux, c'est vaseux, c'est très désagréable. Alors que là, on est en train de remonter vraiment à la surface ce qu'il y a à remonter. On commence à apercevoir la lumière de la surface et à retrouver... on s'accroche à l'air que l'on va capter dès qu'on aura sorti la tête de l'eau et remonter ce trésor à la surface. Ce trésor qui est aussi une partie de ton histoire. Hein. On en revient au même. Bon, on va faire une petite marelle, on va dire, avec les cartes. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'en tirer deux autres. Ici, toujours pareil, on n'a que faire et ça vient corroborer ça. C'est-à-dire qu'on a tellement de sincérité en soi-même, en toi-même, il y a tellement de sincérité que, attends, il faut que je cache cette carte, parce que David, quoi, c'est une statue, hein, je rappelle, c'est une statue avec Vénus. Voilà, ils sont mariés, ils n'ont rien à faire ensemble, ce n'est pas voilà, on parle d'antiquité et de David, enfin c'est un anachronisme visuel, on va dire, parce qu'ils n'ont, imagine, c'est un couple, c'est un homme et une femme, ou enfin un couple plus généralement, qui ne sont pas de la même époque, qui n'ont pas le même statut. Lui c'est un berger, elle c'est une déesse, Vénus, donc si tu veux, rien à voir socialement, rien à voir dans les époques, anachronisme, rien à voir peut-être dans le milieu dans lequel ils évoluent, rien à voir, et pourtant aimantés sur le même coquillage. Hein, donc la naissance de Vénus, c'est aussi la naissance et la rencontre, la destinée entre deux êtres qui, à la base, n'étaient pas forcément... c'était pas gagné, quoi. Si on avait eu à les marier, on n'aurait pas choisi l'un et l'autre. Hein, on aurait... voilà. Ça vient remuer des choses, si tu veux. Ça vient t'obliger, toi, à presque pas te justifier, mais imposer un amour et faire en même temps, parallèlement, voler en éclats peut-être des rêves, les rêves de tes parents qui te souhaitaient, alors on n'est pas au Moyen-Âge, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais qui te voyaient plutôt pas dans ce milieu social-là, qui n'est pas ce milieu, tu vois. Il y a peut-être aussi un milieu, des transgressions par rapport à des milieux, par rapport à voilà, le monde est varié, hein, le monde est rempli de gens différents, et tant mieux, et de personnages avec des attributs différents dans le sens où, voilà, et on parle de niveau social, on peut parler de préférences religieuses, on peut parler de préférences, voilà, intime, on va dire, on peut parler de codes vestimentaux, de plein de choses pour essayer de séparer les gens. Néanmoins, quand les gens s'aiment, eh bien, rien ne peut les séparer. Et là, il s'opère une guérison aussi par rapport à ça. Regarde, on est dans le verre et là, on peu à peu, on sort de l'eau, comme je te le disais. Et le vivant, je te parle du rosé,
Tu vois, ça, c'est vraiment les couleurs du vivant, de l'amour également, et plus fort que, pas le néant de l'eau, mais puisque c'est de là qu'on vient, hein, à la base, on était des êtres maritimes, on va dire, on vient de l'eau. Euh, et c'est de là que naît toute vie aussi. Et c'est ce qui transporte aussi l'eau, hein, qui va transporter. Et tu vois, je pense au, à la naissance, au miracle de la naissance, rien que de ta naissance, qui est la rencontre d'un d'un spermatozoïde et d'un ovule, on va dire. Et, et voilà, tout ça, c'est dans un milieu aquatique. Et de là sort quelque chose de vivant, de là naît quelque chose de fort, de plus fort, avec un instinct de survie, comme un amour pourrait être comparé à ça, hein. Un amour qui peut être guérisseur aussi, hein, qui contient en lui sa propre médecine, tu vois. On parle de toi, c'est pas toi qui va sauver une relation. Si elle doit se sauver, elle va se sauver toute seule. C'est pas toi qui va protéger un enfant, c'est Dieu qui protège les enfants. Enfin, c'est une expression pour te dire que les mères, t'auras beau faire tout ce que tu veux, voilà, c'est quelque chose de plus grand qui bien sûr, on prend des précautions, hein, on protège les plus faibles, c'est pas l'idée, mais ce que je veux te dire, c'est que quand ça doit, ça doit, quand ça doit pas, ça doit pas. Ici, l'amour contient sa propre médecine, ça veut dire que il va se régénérer tout seul, il va, alors que tu crois qu'il est en train de s'éteindre, rejaillir, mais de lui-même, il va dire, mais je suis là, j'existe, il existe à part entière, hein. On n'est pas dans l'amour inconditionnel, là on est dans le processus d'amour inconditionnel. On est en train on comprend, on fragmente les phases, les phases, les différentes phases pour arriver à un amour inconditionnel. C'est-à-dire que ça passe par, on redescend dans les profondeurs de son âme, de son histoire, de pas mal de choses. On défra, je l'appelle aussi la carte de la défragmentation, c'est ça. Tu sais, en informatique, quand ça, tu reprends tout et tu gardes que l'essentiel. Ça faisait longtemps que je n'avais pas reprise cette expression. La défragmentation, c'est vraiment ça, hein. Tu réduis, ouais, tu archives, on va dire quelque chose, hein. Tu archives, tu gardes, tu jettes. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de jeter, qui ne sont plus de... Et il y a des choses que tu vas tout le temps garder et que tu vas même transmettre, hein, essayer de mettre en avant, hein. Donc voilà, ici, il y a vraiment ce que je garde de ma lignée et ici ce que j'apporte à l'édifice avec ma propre survie, mon propre instinct de survie, ma propre survivance, on va dire, je ne sais pas si ça se dit, et ma propre régénération. Alors, il y a beaucoup de... Ça parle de bienveillance, mais aussi de... Si tu veux, ça vient parallèlement avec un monde qui te semble plus hostile. Tu as besoin de t'entourer de gens vrais, de gens bienveillants à ton égard, et tu as également besoin de te faire du bien. Ça, c'est plutôt nouveau. Auparavant, tu savais pas trop, il y avait pas, tu ressentais pas si bien les choses. Maintenant, tu es tellement aiguisé, voilà, que tu es très sensible à qui tu côtoies, parce que c'est comme s'entourer de bonnes personnes et de personnes qui sont bienveillantes au moins à ton égard. Ça commence par toi déjà, mais c'est le B à bas de la survie, hein, de toute façon, hein. Il y a des chats. Le monde est rempli de chakras. Ici, on a vraiment un renouveau qui va s'opérer. Ici, c'est la carte un esprit sain dans un corps sain, OSX, tu sais, la fameuse marque de basket, voilà, que je ne cite pas. Ça fait 2 fois, hein, j'ai parlé de marque, mais c'est pas l'idée, hein. L'idée, c'est vraiment de te dire, tu ressens ça, tu es aligné tellement, tellement. En même temps, c'est pas super confortable, hein. Ces cartes-là me montrent que tu es en train de batailler au jour le jour pour rester aligné, pour te sentir en... Tu fonces en fait. Actuellement, tu réfléchis pas, tu te fais une confiance absolue. Ça ne veut pas dire que tu agis à tort et à travers. On n'en est pas là.
On est simplement à se dire, ah ouais, j'ai une vitalité, je sais que j'ai cet instinct de survie en moi, j'ai cette régénérescence, je l'ai vu, j'ai passé différents, différents caps, différentes épreuves, j'ai survécu, j'avance, et là, le monde le monde, la vie est faite de renouveau et de renaissance. Et là, tu sens la renaissance qui arrive. Hein. Au moment où tu lâches prise, au moment où tu lâches, t'en as marre, quoi. T'en as vraiment marre, tu lâches l'affaire, tu te dis, oh, et bon, ça va aller. C'est ça, hein. Basta con questo, ça va être le titre, hein, ça pourrait être le titre du message. Basta con questo, je me réveille, tu vois. On est dans les mêmes couleurs, rosacées, violacées. Ça, c'est presque là, on est dans l'hématome, là. L'hématome de la personne qui a été trop sclérosée, trop enfermée, trop serrée dans un carcan et qui a besoin de respirer simplement et de renaître. Hein. Ici, on parle d'expansion, ici, on parle de... Ça grouille, ça va... Bon, ça va aussi se, s'organiser. Il faut qu'on s'organise, c'est ça, hein, c'est l'idée. Hein. Ça jaillit, là, pour le moment, ça naît, hein, comme la naissance de Vénus, qui était quand même assez... qui sort de l'océan, enfin bon, tu iras voir hein, dans le mythe, tu connais, je ne peux pas te refaire à chaque fois les digressions, d'autant que je ne suis pas très au point hein, dans la précision pour les histoires à raconter. Je brode, j'en rajoute, je mélange deux histoires, enfin bref, tu iras faire le truc avec Vénus. Il y a une idée de sortir du chaos, tu vois, quelque chose qui sort de nulle part et qui est... Il y a une idée d'une course de spermatozoïdes et il y en a qu'un qui gagne. Ça, c'est miraculeux déjà, tu vois. Ça, comment dire, ça participe du miracle en fait de la vie. Et là, du coup, on se met pas la pression, c'est-à-dire qu'on a dépassé les normes hein, pour être ensemble, pour naître ensemble. Et ici, ça nous donne une sorte de... On a inventé un couple, on a inventé une relation, alors que tu sois genré, ce soit genré ou pas, hein, homme, femme, homme, homme, on sent j'allais dire une horreur, enfin une horreur, enfin quelque chose que je suis capable de dire à mes proches ou comme ça, mais je peux pas me permettre de le dire là. Ce que je veux te dire, c'est que du coup, comme on a chacun deux mondes tellement différents, où on a l'impression que c'est tellement différent, mais on reste deux êtres animaux, on va dire, qui se rencontrent. Et là, ils sont tout nus, voilà, elle est juste cachée par sa chevelure, et voilà, lui, il a rien qui le protège, on va dire. Mais là, ici, du coup, on met la barre très haut parce qu'on a envie, chacun bataille un petit peu pour amener sa pierre à l'édifice, c'est-à-dire qu'est-ce que tu amènes de ton histoire. Ben moi, j'amène, on va dire, ça peut être des forces, hein, ça peut être des talents, mais tout ça, ça doit générer quelque chose d'autre aussi, hein, si tu veux, voilà, si on va jusqu'au bout de l'affaire, ça doit donner un autre être. Donc, on va redonner la vie en gardant ça. Voilà, on parle de la division cellulaire au moment de ce petit être qui va prendre forme et qui justement, on garde ça de la maman, on garde ça du papa et on refait le nouvel être. On fait des choix s'opèrent à notre insu sans qu'il y ait une raison, sans qu'il y ait simplement une intention dessus, sans qu'on en soit même conscient. Tout ça, ça se fait naturellement. Hein. Et à l'intérieur de nous-mêmes, il se passe ça bouillonne aussi. Hein. On n'a pas conscience de ça quand on est en dormance, là, quand on est un petit peu en stand-by ou quand on se laisse imprégner de toutes les charges extérieures et on se laisse aveugler aussi par toutes les charges extérieures, les énergies extérieures et qu'on se fait, au lieu d'écouter notre histoire, on écoute celle des autres. Hein. Ici, ouais. Je pose l'autre parce que je vais faire quelque chose d'assez équilibré, tu la vois pas en plus. On a celle-ci, tu vois. C'est celle que j'appelais seule au monde. Alors elle a des versions différentes suivant comment je les tire. On est en transformation et du coup, on prend conscience de ça. On est presque en train de se dire mais qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce qui m'arrive? Les autres sont encore endormis et toi tu étais la première ou le premier à t'éveiller. Et tu vas donner le... On n'en est pas encore là, hein, mais là, toi tu t'éveilles et tu sens que
tu es au milieu de ta famille, on va dire, ça pourrait être une photo de famille ici où toi tu es éveillé et tous les autres ont l'air d'être obsédés par l'objectif et sourire ou voilà. Toi tu es ailleurs en fait, hein. Cette carte-là, elle s'appelle Seul au monde. Seul au monde, alors c'est pas forcément que tu te sens étranger à ta famille ou à tes proches ou au groupe dans lequel tu es là actuellement. Simplement, tu es ailleurs. Là. Tu penses à autre chose, tu as peut-être des projets qui sont en train de naître, mais surtout, tu es en pleine transformation. Et celle-là, elle vient rajouter de ça. Hein. Il y a une idée de je me réveille aussi en tant qu'être qui désire, qui a des désirs de le désir peut-être d'exister, d'inventer ta propre vie et ta propre histoire. C'est ça hein, également. Bon là j'ai beaucoup tiré les cartes de mon oracle. On va s'arrêter pour mon oracle et on prend une petite série de tarots. Donc je t'invite à poser ta question, comme je fais dans les guidances privées hein, pour mes proches, dans ta tête. Et moi, je vais essayer de te donner une réponse. Alors, ça collera peut-être à ton histoire, j'en sais rien, mais j'aime bien parce que comme si tu allais me poser ta question. Comme si d'un seul coup, ta question, j'allais l'entendre. C'est drôle, ça, c'est parce que je fais ça avec mes proches, c'est pour ça. Ici, on a le 6 de coupe à l'envers, on va la retourner. 6 de coupe, t'attends aussi un retour avec tout ce que tu as donné. Tu estimes que tu es dans ton droit le plus strict de vouloir toi-même inventer ton histoire. Ça revient à dire, jusqu'ici j'ai un petit peu vécu un peu de l'histoire de chacun pour construire mon histoire. Voilà, c'est un petit patchwork de choses que j'ai vécues, soit parce que j'ai suivi mes parents, soit parce que j'ai suivi un amant, une maîtresse ou un amoureux ou une amoureuse, soit parce que voilà, les aléas de la vie ont fait que j'avais pas toujours le choix parfait et les possibilités parfaites. Bon, ici, il y a le 6 de coupe, on attend ce retour, on attend de se faire justice, on attend la bonne fortune. Et voilà, je l'ai tiré tout à l'heure, et cette carte, elle me fait penser, voilà, ici, Dame Chance, je t'attends, je suis prête, vise dans le mille de la chance. C'est marrant, elle se fait percer par une épingle, mais voilà. C'est marrant, la roue de la fortune, elle est quand même, là, on parle d'un papillon qui se fait attacher à une cible quand même, mais visiblement, euh, c'est un alignement. Ça nous parle d'alignement, tu vois, de cible, de bons moments. Et ça reste une carte avec les dés de bien joué, quoi, dans le mille, en fait, tu vois, dans le mille. Il y a une carte, c'est une carte de chance et c'est une carte de précision par rapport à ce que tu désires, par rapport à ce que tu veux et par rapport à la chance que tu veux choper au vol hein, aussi. Bon, attends, celle-là, elle est à l'envers. Bon, c'est le soleil hein, quand même, je te l'ai dit. Mais on va essayer de te mettre des cartes à l'endroit, tant qu'à faire. Bon, si le jeu est à l'endroit, bien entendu. Ça va tomber à l'endroit à un moment donné. Bon, celui-ci, non, la dernière, sinon je la retourne, hein, tant pis. Voilà. Eh bien, le soleil était à l'endroit. Il voulait sortir. Ici, on a le soleil. Alors, c'est marrant, c'est des cartes qui sont tombées tout à l'heure. C'est vraiment dans les énergies générales et ça éclabousse de ses rayons plusieurs personnes. Derrière, la lune est à l'envers. Hein. C'est bon, va te coucher, le lune. C'est fini. On a mis en lumière tout ce qu'on avait à remonter à la surface. On est en train de voir la surface, de remonter, d'aller respirer un coup et de prendre. On avait besoin d'air, hein, vraiment. C'est drôle cette affaire. On avait vraiment besoin d'air. Et là, voilà, on y est. Euh, c'est comme ça. Je porte un brasier, mon cœur en brasier, mon cœur vivant, mon cœur désirant, mon cœur se réveillant, mon cœur aimant. Il y a vraiment ça. Aimant, j'attire aussi. Hein. Tu vois, il y a vraiment. Chaque jour, si on vit une période qui peut te sembler difficile,
on renaît de la même manière, tout aussi miraculeusement chaque jour, tu vois, par rapport à cette gymnastique euh, constante que l'on fait pour rester aligné avec les changements et le monde qui tourne un peu des fois à la folie, et pas du tout, voire pas du tout, on a tendance à avoir besoin de se mettre à jour. Et on a une certaine... un principe d'auto-guérison, hein, en soi, c'est toujours la même chose. On fait des choix, on jauge et on survit. Chaque jour est un jour nouveau, chaque jour est un jour de plus où l'on a survécu. Et on doit prendre conscience de ça. Chaque jour, on a survécu à des milliers de choses, à des millions d'attaques que tu ne ressens peut-être pas, mais voilà, d'offenses, d'énergie, de, de, de peut-être d'énergie négative qu'on nous a envoyée, qu'on a renvoyé à l'envoyeur sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on a simplement, on s'est protégé de ça parce que on a une belle lumière en nous et qu'on en est conscient parce qu'on sait comment travailler avec sa lumière intérieure, avec son feu intérieur et qu'on sait être son ami et non plus son ennemi. On revient à cette guidance de j'allais dire la perruche, c'est pas des perruches, c'est pas non plus des pervenches. Ce sont des inséparables, ça va. Deux inséparables qui prennent soin les uns des autres et c'est tout. Ça suffit des fois à sauver une vie, hein. Et j'ai repris une dernière gorgée de mon café. Bon, voilà, tu as un message assez simple ce soir. Je ne vais pas la faire trop longue. On a la lune qui veut quand même nous dire quelque chose. Si, je reste là. Je reste là parce que je fais partie de ce monde qui n'est pas binaire, qui n'est pas simplement binaire. Il n'y a pas le bien, le mal, la lune, le soleil, le jour, la nuit. C'est pas ça. C'est que tout ça coexiste et par moment, un aspect est plus prédominant que l'autre et tout ça cohabite dans un monde qui fait autre chose, qui fait vivre plein d'êtres, tu vois. Il y a ça. Bon, je vais prendre les sorcières novices. L'oracle des sorcières novices, c'est nous les sorcières novices et tu fais partie de ce cercle d'initiés, on va dire, en même temps. Et pour cela, tu dois t'abonner. Je le répète. Fais-moi plaisir, c'est mon anniversaire aujourd'hui. D'ailleurs, ça ne l'est plus peut-être. Si nous sommes le 9 mars, ça ne l'est plus. Allez, on va prendre vraiment celle qui saute parce que, en fait, je me fais plaisir parce que tu sais pourquoi ces cartes, elles glissent bien et j'adore le bruit de ces cartes quand je les bats. Tu vois, ça tient un peu de choses, hein, l'avenir. Alors, on y va. Le miroir, c'est l'apparence, tu vois. Ici, on revient à cette carte-là. Elle vient faire écho à celle-là. Donc, on a refait écho à cette carte-là. Et maintenant, on retrouve le miroir et l'apparence qui nous disent. C'est classé, il y a peut-être... Ah oui, bien sûr, il y a un sommaire, comme dans tout bon livre ordonné. Et le miroir se trouve à la... c'est classé par ordre alphabétique, à la page 49. On y va avec la page 49 pour le miroir. Qu'est-ce qu'il te dit? Les apparences. Terme spirituel, l'apparence. Les miroirs sont magiques, c'est bien connu, mais aussi un peu inquiétant, plus que notre apparence réelle. Dans beaucoup de traditions, ils reflètent notre âme, ou même l'emprisonnent. Ainsi, de Narcisse qui, se mirant dans l'eau, tombe amoureux de sa propre image avant de glisser et de périr noyé, la vérité se dissimule dans l'âme, mais encore faut-il savoir l'accepter. Il ne s'agit pas tant de se regarder dans la glace que de s'immerger dans la version de nous-mêmes par-delà le miroir. Cet oracle nous invite à examiner attentivement la surface des choses pour apprendre à la dépasser. Pour le meilleur et pour le pire, les apparences sont souvent trompeuses. Voilà, celle-ci, et c'est pas celle-ci que je voulais rajouter, voilà, c'était elle. On va faire un petit complément. Alors tu peux t'arrêter là dans la guidance, je veux dire, le message officiel et principal a été donné. Si tu veux te garder un petit peu pour la route, ou si tu suis juste que c'est bien, tu peux t'arrêter là pour la guidance. C'est un message supplémentaire que je te donne. Ici, on a surfé sur les arcs-en-ciel de la Lune. Elle est magnifique cette carte. Toujours
toujours avec la bienveillance des oracles de Colette Byron Reid. Byron Reid. Chaque fois, je l'écorche, la pauvre. Mais j'adore ces oracles parce qu'ils sont toujours bienveillants, toujours très beaux, très subtils, très apaisants. Ils te font comme une caresse en fait. Et comme un baume au cœur aussi. Et derrière, nous avons, regarde celle-ci, ça ressemble à quoi comme animal? Les tisserands savent que tout est Dieu. Ah bah voilà, le miracle dans chaque cellule de vie, chaque être. Et le miracle de la guérison et de la survie, on va dire. Alors ici, on va s'attarder sur la carte numéro 22 parce que c'est celle-là qu'on voulait, qu'on a tirée en premier et qui nous fascine, qui nous happe, tu vois. Laisse-toi happer par cette carte avec ce beau sourire. Elle a un petit côté, un petit peu comme c'est pas la Rastec peut-être ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose tu sais, de la peinture avec le sable, des mandalas aussi, hein, beaucoup. Des peintures, enfin des images avec mélange de sable ou bon, c'est un peu des images totems, on va dire, de protection. Des images de guérison aussi. Ça peut être des images que l'on pond. Moi, j'adore parler de ça dans mon oracle, que l'on pond pour passer un cap, tu vois. Un mandala, ça va être une image, c'est comme tu écrirais une page dans un journal. C'est un peu de cet ordre-là. Pour passer le cap voilà, pour survivre au lendemain. Enfin, et être présent le lendemain. Et être aux abonnés présents et répondre présent quand on t'appellera, tu vois. Pas te débiner, pas encore. Alors, signification. Surfer sur les arcs en ciel de la lune. Alors, pouvoir de l'imagination, guidé par l'inspiration et l'intuition, légèreté, source de réflexion novatrice. Là où vous vous trouvez, la réponse sera toujours la même, quelle que soit votre demande. L'heure a sonné, il est temps de vous divertir, de vous laisser guider par la curiosité et de permettre à votre imagination de vous aider à rêver sans limite. Vous êtes un co-créateur puissant de ce monde, doté de bien plus de compétences que vous ne l'imaginez. Même si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous doutez de pouvoir accéder à la vie, à la carrière, à la réalisation de vos rêves. Si ce que vous avez est insuffisant, peut-être pourriez-vous en obtenir davantage. Vous êtes-vous posé des limites ou en avez-vous imposé mentalement aux autres? Vous avez tant à offrir. Vos dons sont si nombreux que vous n'en avez même pas encore effleuré la surface. Notez vos rêves, vos objectifs, vos désirs les plus profonds et jouez avec eux. Caressez-les comme s'ils étaient déjà réalisés. Quels sentiments vous procurent-ils? Avez-vous pensé à la personne que vous devriez être pour les vivre? Vos limites existent dans votre seule perception. Imaginez que vous surfez sur les arcs-en-ciel de la Lune. Ne vous inquiétez pas de la façon dont vous pouvez l'atteindre. Contentez-vous de ne plus vous limiter. Surtout aujourd'hui, donnez des ailes à votre vision de la vie et engagez-vous à vous envoler. Laissez l'univers gérer la façon d'y parvenir. Lorsque vous laissez libre cours à votre imagination, vous découvrez que les miracles peuvent se réaliser et qu'ils se réalisent. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là, même si j'aurais des tonnes de choses à te raconter encore, des tonnes d'oracles à te servir, parce que j'adore ça. Je vais revenir peut-être plus rapidement, je l'espère, mais je reprends le travail lundi, donc toutes les bonnes choses ont une fin et pour revenir, il faut partir, savoir partir. Donc je te fais plein de gros bisous. Je te dis encore, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à me donner des retours sur ton expérience. J'adore quand vous me faites des retours sur vos histoires. Ça me passionne.
vraiment. Et j'aime beaucoup la façon dont vous me rendez beaucoup de, de bienveillance et de bonnes énergies. Vous m'envoyez beaucoup de bienveillance, ça me fait un bien fou. Et je me sens, je me sens, je me sens aimée. Oui, oui, je peux vous le dire. C'est difficile à dire pour moi, mais je me sens aimée. Aimée quand je reçois vos retours, ça me fait un bien fou. Voilà, c'est dit. Je vous souhaite une excellente nuit et un bon sommeil cette fois-ci. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.